Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver. C'est le journal de la mi-journée qui rentre à présent chez vous. Bonsoir Hérol Théodore. Bonsoir Soline Davilna, bonsoir à toutes et à tous. À la une pour ce mercredi, deuil au sein de la police nationale d'Haïti suite à l'assassinat par balle d'individus armés non identifiés ce mercredi 28 août 2024 de la policière portant le nom de Michelle Nathaniel Medjine, issue de la 28e promotion de la PNH. Elle a été abattue à la rue Cassagnol 12 à Delma 75 selon le syndicat national de la police haïtienne. Sinaponga précisant qu'au moins 13 impacts de balles sont constatés sur la voiture de la victime qui était affectée à Delma 75. Autre nouvelle, ce mercredi 28 août 2024 marque le 30e anniversaire de l'odieux assassinat du prêtre catholique Jean-Marie Vincent, figure centrale du mouvement paysan Tête Ensemble de Jarabel, alors que cette même date marque le 4e anniversaire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Le professeur de droit constitutionnel a été assassiné chez lui à Pellerin 5 dans la commune de Pétionville. Toujours dans l'actualité, le Premier ministre haïtien Gary Coney a visité ce mercredi 28 août 2024 les 3 policiers de l'unité Swatim blessés hier mardi lors de l'opération menée par la PNH au Bel-Air. Lors d'un point de presse, le chef du gouvernement dit réitérer son engagement aux familles des policiers et aux agents de la PNH victimes dans son champ de bataille. Il demande à la population de se solidariser aux agents de la PNH pour traquer les criminels. Des membres de la population civile ont gagné les rues ce mercredi 28 août 2024 à Fond Parisien et à Gantier, vêtus de blanc. Pour la plupart, ils sont plusieurs centaines de citoyens à prendre la rue pour participer à une marche pour demander la libération de Gantier et dénoncer les agissements des gangs dans cette région du pays et exiger que l'État haïtien assume ses responsabilités pour mettre un terme aux actions des bandits armés. Toujours une réunion d'urgence s'est tenue hier soir au centre de commandement de la police nationale d'Haïti, PNH, et des forces armées d'Haïti, FADH, réunissant le Premier ministre Gary Coney, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Sercule, ainsi que les responsables des forces de sécurité haïtiennes et de la force multinationale dirigée par le Kenya. C'était pour discuter sur le bilan des récentes opérations de sécurité, notamment celles menées à Bel-Air, où plusieurs policiers ont été blessés hier mardi. Toujours dans l'actualité nationale, 3 ans après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé les départements du Grand Sud d'Haïti, causant la mort de plus de 2200 personnes et blessant 13 000 autres, les victimes attendent toujours l'aide promise malgré le déblocage de 600 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés et réparer les infrastructures étatiques endommagées. Aucune mesure concrète n'a été prise selon Fritznel Chéri, magistrat de la commune de Roche-à-Bateau. Et mesdames, messieurs, on continue avec les informations de l'actualité internationale parce que la variole du singe a déjà été détectée au Kenya ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. 400 sur 1000 policiers kenyans entendus en Haïti sont déjà sur place en attendant l'arrivée d'autres agents issus de l'Union africaine de la Caraïbe. Restez pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Donc, chef, rebonsoir tout le monde, mais également bienvenue au développement de ce journal rédigé par Célou Fléché, coordonné par Gisnel Moïse, à la technique, Olivier Louis et pour à la présentation, Soline Davila, accompagnée de Hérol Théodore. Hérol, très heureuse d'être avec toi cet après-midi. Oui, Solinda, je suis très heureux d'être avec toi aussi. Et comme on vous l'avait dit en titre, madame, messieurs, deuil au sein de la police nationale d'Haïti, parce que la policière portant le nom de Michelle Nathaniel Medjine a été abattue à Cassagnol 12 à Delma 75. C'était ce mercredi. Selon les premières informations, elle aurait été attaquée par des hommes armés à bord d'un autre véhicule alors qu'elle se trouvait dans une voiture privée en route pour son poste. Medjine faisait partie de la 28e promotion et était affectée à l'antenne de Delma 75. Et cet événement survient alors que la police nationale d'Haïti est en pleine lutte contre la criminalité en Haïti.
Des membres de la population civile ont gagné les rues ce mercredi 28 août 2024 à Font-Parisien et à Gantier. L'objectif vise à dénoncer les agissements des gangs dans cette région du pays et exiger que l'État haïtien assume ses responsabilités pour mettre un terme aux actions des bandits armés. Vêtus de blanc pour la plupart, ils sont plusieurs centaines de citoyens à prendre la rue ce mercredi 28 août pour participer à une marche pour demander la libération de Gantier. Moun Gantier, pas besoin d'âme, yo besoin livre pour yo aller à l'école, pour yo apprendre, pour yo faire développement. Argumente un notable pour inviter les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités face à la terreur instaurée par les gangs. Nous demandons l'État s'il a dormi pour le réveiller, pour capable rétablir Gantier dans toute douale, pour tout le monde Gantier qui a retourné la caillou, poursuit-il lors de cette marche. Fritz Mey Pierre et Zécosias Pierre, des dizaines de citoyens ont gagné les rues ce mercredi 28 août dans la ville de Gonaïves pour dénoncer les exactions des gangs armés qui terrorisent la population, notamment dans le département de l'Artibonite. Deux initiateurs de la manifestation réalisée dans la cité de l'Indépendance, Maître Fritz Mey-Pierre et Zécosias Pierre, ont dressé un bilan positif de cette manifestation. Maître Fritz Mey-Pierre et Zécosias Pierre au micro de notre collaborateur Jameson Jean-Baptiste. Le manifeste son volonté pour que quelqu'un ne va exister. Chaque fait, une mot, pays, qui est 762, qui est 556, qui est Galil, qui est M4, qui est PTR, qui est Negev, je dis, on va accompagner la population. Et eux-mêmes, nous avons bon rendez-vous tout de suite là. Chaque qui nous a dit ça là, je dis à nous présent. Est-ce que pays a dit là, c'est pour l'arrêter des gens pour voter seulement? Est-ce que pays est pour là, c'est pour l'arrêter des gens pour évaluer seulement? Je dis à nous pour nous voir, c'est meilleur, c'est bien c'est beaucoup d'accélération, c'est l'élection, et ça fait aujourd'hui à nous-mêmes, nous devons commissariat. Pour nous connaître, est-ce que c'est pour l'étoile? Pays a existé. Pays qui a d'intervention. Qui doit faire une intervention déjà? Il faut que nous mettons une intervention, c'est la croix liée. Les petits peuples là, le vina été fait au habit, le petit bouson va la croix. Il va au talon, il va au pied. Je dis, c'est la croix, vous voulez. C'est la croix pour débloquer. C'est Dieu qui l'a pas gagné. Si toi es paisible, c'est lui qui a arrêté. C'est lui qui a maltraité. Mais je dis, mais il a flâné, mais il a fait piscine, mais il a payé une plage. Et puis, le peuple a même souffert. Donc, petit machin, qui nous marrons, parce qu'on voit le peu comme la côte, nous va faire. Chauffeur moto, chauffeur taxi, chauffeur camionnette, tout le monde a souffert dans nos pays. Qui est pas tous la police? C'est pas mettre les bagailles dans notre tête, nous. Les caboules dans notre tête, nous. Qui des hommes, toute fierté police. Je dis, si la police, il va faire passer la croix, il va gagner pour tout sur la Tibonite. C'est pas mettre des chauffeurs taxi, qui permis. C'est pas mettre des chauffeurs taxi, qui question plaque ni assurance, parce que même déjà, il va avoir plaque. Je dis, le problème là, Tibonite, c'est la croix pays, c'est ça bien. Et ça fait, la police est bon rendez-vous. 28 là, et bien nous présents. Et ça fait après, je n'y là, nous faisons tout le bagaille. Soit la croix pays, ça, soit pas ici sur quoi. Et la police, c'est nous qui se posent. Nous qui de police, ça est. Est-ce que la police, ça, c'est notre communauté ou bien c'est notre population? La population va souffrir, je dis là. Et bien, il est important pour nous connaître. Si ça va passer dans le pays là, pour nous qui est-ce qui met nous. Mais je dis à nous-mêmes, population, ça a dû commencer. Et je dis à nous de voir la police. Nous, on est pour tout journaliste, parce que la police, c'est bon rendez-vous. L'envie là, nous, c'est Kaladja, il y a pour les machines, il y a pour plaisir, on fait une barrière, maritime machin, en bonne vérité dans le figure, on fait grimace. Je dis à nous pas besoin de police exhibition. Le directeur départemental de la police de l'Artibonite, Jean-Louis Paul Ménard, critiqué pour son inaction face à l'extension des gangs. Il y a Maître Jobed Janit et aussi William Amand, deux instigateurs de la marche contre les gangs armés au Gonaïves, qui ont fait savoir que le directeur départemental de la police avait donné un rendez-vous à la population pour se rendre au fief du gang Kokorat Sanras dans la zone appelée la Croix-Péris. Un rendez-vous que le directeur départemental Jean-Louis Paul Ménard n'a pas respecté. Se sont désolés les deux instigateurs de cette marche qui intervenait au micro de notre correspondant depuis la ville des Gonaïves, Jameson Jean-Baptiste.
problème parce que pour nous gagner tout matériel déjà. La police, nous allons dire ça. C'est une habitude et la loi nous habitue fait, c'est ça nous avons comme culture. Nous là, nous avons balles, nous avons armes, nous ensemble de petits messieurs qui ont fait route nationale dans la Guadeloupe, nous avons fait la population défi. Mais pour là, nous disons, la police, nous besoin avancer, nous passer derrière, pour venir bétonner bon, pour nous capables de chouquer, parce qu'on pourra se rester dans la Guadeloupe. Il est caille, l'État paye, il est petit, il est cop 4 lits. Il y a 12 mois dans le département. Jusqu'à maintenant, Cocoa Seras presque 3 ans là, nous pas jouer une sécurité. Moi-même qui parle à nous payer taxes, ou même étant des journalistes, ou payer taxes. Population qui vit de la misère, de la pauvreté, de la classe, nous payer taxes, nous pas jouer une sécurité. C'est une raison, 14 ans, nous sommes devant le commissariat, nous sommes passés pour Paul Ménard. Paul Ménard a nous rendez-vous pour 28 août. Nous faisons tout ça qui dépend de nous, population présente, 28 août, pour nous aller dans Cocoa Seras pour écraser Cocoa Seras. Comme je vous dis, sécurité, ce n'est pas fait par Paul Ménard. Sécurité, vient de droit nous. La sécurité, c'est affaire de l'État. C'est l'État qui doit par nous sécurité. Et nous, c'est pas comme dit Paul Ménard qui a gardé, qui a attendu, ou bien côté lié. Parce qu'il va venir pour aller dans la pays. C'est impératif lié pour nous gagner sécurité. Parce que nous payons pour ça. C'est pas un faveur, c'est pas une grâce. Parce que la Constitution 47, l'État garantit tout le monde sécurité. Autre nouvelle, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, UEH, a procédé la semaine écoulée à l'hôtel Montana à l'inauguration de la chaire de droit constitutionnel Montferrier Dorval en son mémoire. Une pléiade de personnalités, notamment le recteur de l'UEH, les vice-recteurs aux affaires académiques et à la recherche de l'UEH, des membres du conseil de l'université, des membres du corps diplomatique, un représentant du haut état-major des forces armées d'Haïti, le doyen et les vice-doyens de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, les membres des conseils stratégiques, scientifiques et académiques de la dite chaire de la Bazoche a pris part à cet événement. La chaire Montferrier Dorval vient en support aux agitations des leurs sur la question constitutionnelle. Pour l'amener à bon port, les professeurs Fritz Deshommes, Jean-Eugène Pierre-Louis, Yves-Rose Guerrier, entre autres, ont été désignés par le conseil exécutif de l'UEH pour raison d'efficacité. Pour maître Eugène Pierre-Louis, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et membre de la chaire, il s'agit non seulement d'honorer la mémoire d'un grand patriote, professeur à l'UEH et bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné le 28 août 2020 en sa résidence à Pellerin 5, mais aussi de lui rendre justice, ne serait-ce sur le plan académique, dans le cadre de l'UEH, de rendre justice à la communauté de l'université, au corps professoral auquel il appartenait. Rendre également justice à ses étudiants, aux membres du bureau de Port-au-Prince, aux membres de la Bazoche et à la communauté en général. Il convient de vous faire savoir que cette chaire, créée le 11 mars 2021, sera logée à la faculté de droit et des sciences économiques et ce mercredi 28 août 2024 marque aussi le 30e anniversaire de l'odieux assassinat du prêtre Jean-Marie Vincent Solinda Vilna. Également, il était figure centrale du mouvement paysan Tête Ensemble de Jean Rabel. Quant à Montferrier Dorval, c'est le 4e anniversaire de son assassinat survenu. C'était le 28 août 2020 à Pellerin. Toujours dans l'actualité, des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont mené hier mardi une opération à Solino et aussi à Bel-Air. Selon ce qu'a informé l'institution policière haïtienne, 3 agents du SWAT team ont été blessés par balle. Ils ont été transférés à l'hôpital pour recevoir des soins, selon ce qu'a écrit la PNH. Ils ont été blessés très légèrement dans le cadre de cette opération dans le quartier de Bel-Air, dans les quartiers de Bel-Air et Solino. En croire à les forces de l'ordre, ils sont dans un état stable et reçoivent des soins que nécessite leur cas.
Parallèlement, une réunion d'urgence s'est tenue hier soir au centre de commandement de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, réunissant le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, ainsi que les responsables des forces de sécurité haïtiennes de la force multinationale dirigée par le Kenya. Lors de cette rencontre, le Premier ministre Gary Coney a discuté du bilan des récentes opérations de sécurité, notamment celle menée à Bel-Air, où plusieurs policiers ont été blessés. Il a pris le temps aussi de s'inquiéter de leurs états de santé et a exprimé son solution avec tous les agents engagés dans la lutte contre la violence armée. Le chef du gouvernement a aussi réitéré son soutien aux efforts conjoints de la PNH, des FADH, de la mission multinationale de soutien à la sécurité pour restaurer la paix dans le pays, en particulier dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince, sous la menace constante des gangs armés. Et Gary Coney a aussi encouragé les forces de sécurité à poursuivre leurs efforts pour déterminer et aussi reprendre le contrôle des quartiers occupés par les criminels en Haïti. Il faut aussi dire que le Premier ministre haïtien Gary Coney a visité ce mercredi 28 août 2024 les 3 policiers de l'unité SWATIM blessés hier mardi, comme je viens de vous le dire, Madame, Monsieur, lors de l'opération menée par la PNH au Bel-Air et à Solino. Lors d'un point de presse, le chef du gouvernement dit réitérer son engagement et son accompagnement aux familles des policiers et aux agents de la PNH victimes sur le champ de bataille. Il demande à la population de se solidariser aux agents de la PNH pour traquer les criminels. Les déclarations de Gary Coney au micro de Jerry Larson-Xavier qui était sur place. On balle déjà de l'opération, on filme en balle, on guérit et puis on retourne pour nous, pour sécurité PAM, pour sécurité PAM. C'est un niveau d'héroïsme extraordinaire. Et tout dit que c'est tant qu'il y a de sortir dans là pour retourner dans la bataille. Ce sont des jeunes engagés qui comprennent la situation, parler pour eux. Effectivement, ils sont là vraiment inspirés, ils ont aidé la population haïtienne, le sacrifice qu'il a fait. Nous-mêmes, l'État, responsabilité, c'est de l'accompagner les policiers qui prennent responsabilité pour nous. C'est pour ça que je dis à ma discussion déjà avec le ministre financier, où ça nous va le faire pour question de risque, ça nous va le faire pour question assurance, ça nous va le faire pour question des familles ou le blessé comme ça ou le mais on va profiter de la population, fatiguer pour les policiers qui vont mal, on fatigue à l'enterrement policier parce que pour question de sécurité, il faut nous résoudre. Et résoudre le poil prend temps. Il va prendre patience, il n'est pas rapide, mais nous ne pouvons pas faire bail. Nous ne pouvons pas faire bail. Nous prenons un engagement de toute société. Nous prenons des solidarités communautaires. Nous prenons pour le peuple haïtien jouer le rôle. La situation de sécurité, ça va l'affecter dans le capital, mais l'affecter tout le pays. Il faut nous prendre au sérieux. C'est un engagement ça qui vient pour nous. Premier engagement, c'est pour nous supporter les policiers, car nous-mêmes, nous dans des circonstances très difficiles. Et deuxièmement, c'est pour nous assurer que la communauté a tout, nous avons joué et que nous-mêmes, nous avons aidé le jeu. Donc c'est ça que je devine dire aujourd'hui. Il y a bien plus pour nous avant personnel. Nous avons discuté avec l'autre en détail pour nous prendre des mesures concrètes pour nous accompagner les policiers, pour nous aider le faire travail. Dans les prochains jours, nous avons des populations avec vigilance. C'est pour ça que nous avons déclaré l'état d'urgence. Nous avons demandé de coopérer avec la police, l'armée et la mission internationale académique. Nous avons demandé de leur information, c'est pour encourager, pour partager avec nous. Nous avons demandé de leur qu'il y a un danger pour la police, c'est pour être capable de dire qu'il y a un danger sur la police, pour que la police ne pas venir là. Nous avons demandé pour continuer à faire une confiance parce que nous n'avons pas avancé et nous n'avons pas fait pas. Nous comme ça, nous disons ça déjà, ça avec aucun genre de but. Autre que nous reprendre le territoire, nous reprendre possession du pays et nous reprendre le destin. Les femmes et les mineurs déplacés par les violences des gangs en Haïti sont confrontés à une augmentation inquiétante des agressions sexuelles, a alerté mardi l'ONU. Les conditions de vie dans les camps de fortune à Port-au-Prince sont jugées déplorables par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui a exprimé sa préoccupation dans un récent communiqué. Selon l'UNFPA, le risque de violences sexuelles à l'encontre des femmes et des filles vivant dans
ces zones augmente rapidement, en partie à cause de l'absence de sécurité et des infrastructures inadéquates. Entre mars et mai 2024, le nombre de cas de violences sexuelles et sexistes signalés a augmenté de plus de 40%. Cependant, ces chiffres ne représentent qu'une petite fraction de la réalité, beaucoup de cas n'étant pas rapportés. Les statistiques de l'ONU sont alarmantes. Les violences sexuelles sont passées de 250 cas en janvier-février à plus de 2000 en avril et mai. Sur les 185 000 personnes déplacées vivant dans des cas de fortune, beaucoup sont exposés à des risques accrus à raison de la configuration des installations sanitaires. Dans 14 cas évalués, plus de la moitié des salles de bain et de nombreuses cabines de douche ne sont pas séparées pour les hommes et les femmes ne ferment pas à clé et ne sont pas éclairées la nuit, augmentant ainsi le risque d'agression. Solinda Vilna. Et le témoignage poignardant d'une mère de 7 enfants agressés alors qu'elle dormait dans un parc illustre la situation dramatique. Ce que j'ai subi, j'aurais préféré mourir. J'ai peur pour ma fille de 11 ans. Et entre janvier et mai 2024, 3949 cas de violence de genre ont été signalés, dont 65% de viols, et les membres de gangs sont principalement responsables de ces violences qui touchent principalement des femmes adultes, 75%, des filles mineures, 20%. Ainsi que 61% des personnes déplacées. L'ONU appelle à une action urgente pour améliorer les conditions de vie dans les camps et aussi protéger les plus vulnérables des violences croissantes en Haïti. Autre nouvelle, les éminentes personnalités de la CARICOM ont rencontré comme prévu hier mardi les tenants de l'accord du 21 décembre et la coalition Edered, compromis historique autour du scandale qui éclabousse le Conseil présidentiel de transition. La CARICOM, qui affirme que ce scandale constitue une grave entrave pour la transition, aurait suggéré que les conseillers épinglés se retirent du Conseil présidentiel de transition en attendant l'aboutissement de l'enquête de l'unité de lutte contre la corruption. Et pour l'ancien Premier ministre Claude Joseph, leader du bloc politique Edered, qui a désigné Smith Augustin au CPT, indexé dans le scandale d'accusation de corruption. Il s'agit d'une tentative de coup d'État visant à empêcher Smith Augustin d'accéder à la présidence du Conseil présidentiel le 7 octobre prochain. Lors de ma rencontre avec la délégation de la CARICOM, les éminentes personnalités n'avaient pas suggéré d'écarter les membres du Conseil présidentiel de transition accusés. Toujours dans le cadre de ce dossier, hier mardi, les 3 conseillers présidents, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Berthilaire, mais également Smith Augustin, contre toute attente, se sont présentés à l'ULCC pour être auditionnés dans le cadre de l'enquête relative à la demande de pot de vin de 100 millions de gourdes dénoncée par le désormais ex-président du conseil d'administration de la BRH, Raoul Pierre-Louis, dans le cadre de Emmanuel Berthilaire. Tout était planifié alors que Smith Augustin, il a été volontairement allé, et au cours de la journée, Louis-Gérald Gilles a appelé le journal pour annoncer sa décision, et on reprend aussi les questions sur cette accusation concernant les enquêteurs de l'ULCC contactés par notre rédaction. Après l'audition, une source proche des conseillers annexés estime que le dossier sera vide et qu'il s'agirait tout simplement d'allégations. Le ministre de la Justice, Carlos Hercule, confirme que le gouvernement haïtien a écrit aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de la République dominicaine pour leur demander de transférer à l'État haïtien la liste des personnes visées par les sanctions économiques ainsi que les charges et les indices sur lesquels ces sanctions sont basées. S'il y a des faits, l'action publique sera mise en mouvement contre toutes les personnes visées, à lâcher le ministre de la Justice mardi sur les ondes de Magic 9. Toujours dans l'actualité, 3 ans après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé les départements du nord-sud d'Haïti, causant la mort de plus de 2200 personnes, mais aussi 13 000 blessés. Les victimes attendent toujours l'aide promise, malgré le déblocage de 6 millions de gourdes pour venir en aide aux sinistrés et réparer aussi les infrastructures étatiques endommagées. Aucune mesure concrète n'a été prise. Il y a Fritznel Chéri, qui est le magistrat de la commune de Rochabateau, qui a relevé que ces fonds alloués pour aider les victimes du séisme du 14 août 2021 ont été détournés. Il dénonce en ce sens la complicité
des autorités dans cette gestion frauduleuse, soulignant aussi que certains propriétaires de maisons, particulièrement de la ville des Cayes, se contentent de colmater les fissures au lieu de les reconstruire. Parlons éducation à présent. Les responsables d'établissements scolaires ont jusqu'au 30 septembre pour procéder à l'enregistrement en ligne des listes de décisions de fin d'année 2023-2024 pour toutes les classes allant du préscolaire au secondaire 4 sur la plateforme du ministère www.menfp.gouv.ht selon un avis du MENFP. Ces listes sont nécessaires notamment pour le suivi des inscriptions aux examens d'État 2025, souligne le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui enjoint les directeurs départementaux à prendre toutes les dispositions pour accompagner les directeurs d'école durant le processus. Et il est venu le temps de voir ailleurs à présent, madame, monsieur. La variole du singe a déjà été détectée au Kenya ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. 400 sur 1000 policiers kenyans entendus en Haïti sont déjà sur place. En attendant l'arrivée d'autres agents issus de l'Union africaine et la Caraïbe, la souche détectée au Kenya est liée à la souche hautement infectieuse appelée Clade 1B qui se propage principalement par voie sexuelle et le Mpox a déjà déclaré urgence mondiale. Son risque est élevé au Kenya selon l'OMS. En Haïti, on s'attend à l'arrivée de 600 autres policiers kenyans pour lutter contre l'insécurité. Et si long, on le souvient, parce que le choléra apporté par les MINUSTAH, la prudence est de mise pour la population haïtienne selon l'OMS. Guerre russo-ukrainienne. L'armée ukrainienne affirme contrôler près de 1300 km² de la région et affirme avoir capturé près de 600 soldats russes. Ces combats se déroulent à proximité de la centrale nucléaire de Kursk, tandis qu'un gouverneur russe évoque une autre incursion ukrainienne en Russie. Une centaine de localités et plus de 1200 km² de territoire conquis. Voilà le bilan de 3 semaines d'opération sur le sol russe dressée par Oleksandr Syrsky, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, satisfait du résultat de cette opération surprise et la Russie se montre incapable de freiner l'avancée des forces ukrainiennes. Près de 600 soldats russes seraient désormais prisonniers. Information qui met fin à ce journal, madame, monsieur. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle qu'il a été rédigé par Célou Fléché, coordonné par Gestel Moïse. À la technique, il y avait Olivier Louis. Et pour la présentation, c'était Soline Davila, accompagnée de Hérol Théodore. Hérol, il ne reste que le temps de te dire au revoir et aussi au revoir tout le monde. Au revoir Soline Davila, au revoir tout le monde.